S'il y a un shifter à prendre, pour moi, c'est celui-là. À ce prix-là, c'est celui-là qu'il faut prendre. Encore une fois, rapport qualité-prix, il est imbattable, ça a été très bien pensé. On ne peut que vous recommander. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Salut à tous! Et bonjour! Nous avons reçu le nouveau SHH Thorn. Merci SHH pour nous avoir envoyé ce petit shifter, le petit frère de l'ancien New T2 qu'on avait testé l'année dernière et qui avait été un vrai régal. Celui-ci on l'avait acheté à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez. On s'attendait à rien, on l'avait juste pris comme ça pour le mettre au milieu d'une vidéo avec plein d'autres shifters. Et en fin de compte, il avait tellement été impressionnant que d'une, on a fait une vidéo dessus, ce qui n'était pas prévu. Et de deux, c'est devenu le préféré de Flo, ce qui n'était pas prévu non plus. Et là, il nous l'a envoyé et il nous a dit, vous allez voir ce que l'année dernière vous avez trouvé moins bien, bah cette année c'est résolu. Et c'est que 10 € de plus, c'est-à-dire que là on est à 109 €. Là on a une grosse pression puisque si tout est corrigé, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il est parfait. Bah ça veut dire que c'est le shifter du siècle quoi. Oh. Et que tout le monde peut aller se rhabiller. Donc on va voir. Allons vers les caractéristiques techniques. Attends, je vais boire un coup. Première information, compatibilité PC uniquement. Donc tous les consoleux, passez votre chemin, désolé pour vous. Consolez-vous ailleurs. Voilà. On ne va pas s'attarder sur le sujet. Pour les autres sur PC, alors donnons d'autres caractéristiques techniques. La première des choses, c'est que vous avez le choix de la grille. Il en existe 4. Voilà. Et vous avez le choix. Voilà. Donc vous choisirez. Donc soit on a un 5+1, donc 5 vitesses et la marche arrière, soit 6 vitesses et la marche arrière, soit 7 vitesses et la marche arrière, ou alors 7 vitesses et la marche arrière. Mais différemment. Mais c'est autre chose. Voilà. Et quelle que soit la plaquette que vous choisissez, c'est inclus dans le tarif. Donc vous pouvez choisir entre les 4 plaquettes. Si vous voulez en avoir plusieurs, il faudra rajouter 11 € à chaque fois que vous en rajoutez une. Mais bon, il n'y a pas d'intérêt à en avoir 4 de toute façon. En sachant qu'il n'y a pas du coup de grille séquentielle. Voilà, ça c'est mon petit... Ah zut! Mais il n'y a pas de grille séquentielle pour une raison. C'est qu'avant il y en avait besoin, vu que sur l'ancien modèle, le mouvement sur la droite n'était pas bloqué quand on passait en séquentiel. Et là, donc du coup, je peux aller d'avant en arrière. Pardon, ça fait beaucoup de bruit parce qu'on est sur la table et forcément ça bouge. Mais voilà, du coup, je peux juste aller d'avant en arrière. Je peux pas aller à gauche. Par contre, je peux aller à droite. Là, il n'y en a plus besoin, parce que quand on passe en séquentiel, il est bloqué des deux côtés. Donc on peut juste l'avancer d'avant en arrière. Autre chose, c'est là où je voulais en venir, surtout qui est intéressant, c'est que ces grilles peuvent être placées aussi bien comme ça que comme ça. Donc si jamais vous voulez avoir, par exemple, votre marche arrière d'un côté ou de l'autre, vous pouvez, mais aussi de l'autre côté. C'est-à-dire qu'elles sont fraisées des deux côtés de la même manière, elles sont chanfreinées, pardon, des deux côtés de la même manière, ce qui fait qu'on peut les placer de n'importe quel côté. Et vous pouvez l'utiliser et vous avez bien des capteurs de partout qui vous permettront de capter le passage de rapport. Ce qui veut dire qu'une grille correspond en fait à 4 grilles. Bon, après vous allez le faire une fois et ce sera fini. Oui, mais au moins vous avez le choix. Ce qui est quand même plutôt sympa. Autre chose, au niveau des grilles, parce que c'est pas tout à fait fini au niveau des grilles, autrefois elles étaient en plastique. Avec un stickers en fait imitation carbone dessus, fibre de carbone. C'était très bien déjà, moi je trouvais que c'était très cool. Puis la grille était, la forme de la grille faisait que c'était très agréable à l'utilisation. Et elle a aucune trace d'usure alors qu'elle a été vraiment très aimée celle-ci, très utilisée. Et elle a vraiment pas de trace d'usure. Bon, après on tape pas dedans comme des gros tarés. Mais là, bah oui, la tige est un peu marquée par le... Mais tu vois, c'est pas de l'usure, hein, c'est vraiment juste qu'elle a pris des marques, des traces de plastique, quoi, on va dire un peu. Mais il n'y a pas d'usure en tant que telle sur le mécanisme, quoi, c'est ça que je veux dire. Ça, c'est assez cool. Et maintenant, donc les grilles ne sont plus en plastique, elles sont en... fibre de carbone, voilà. Pour rappel, on n'est qu'à 109 €, hein. Grille en fibre de carbone. Qu'on se le dise! Et vous avez le choix. Ouf. Et c'est pas plus cher de choisir. Je vous laisse méditer. Autre caractéristique, les capteurs. Les capteurs sont magnétiques. Donc pas d'usure, ça va pas être des petits switches. Souvent dans les trucs low cost, ça va être des switches qui vont, avec le temps, fatalement, au bout de 2-3 ans, ils sont capoutes. Là, pas d'usure. Déjà, voilà. tranquille. Bon, durabilité, bonsoir.
Et les petits, en plus de ça, comme sur l'ancien modèle, les circuits imprimés. Ils sont sur des ressorts, ce qui fait que si vous appuyez comme un gros bourrin, bon, de toute façon la grille l'empêche, mais imaginons, vous enlevez la grille, vous faites l'imbécile, vous y allez comme un gros bourrin, bah, tout ce qui est circuit imprimé va simplement rebondir grâce à ce ressort-là. Ça va éviter qu'ils se prennent le choc directement à la tronche et que ça pète tout. Il a pensé à comment ça pourrait s'abîmer, comment je peux faire pour que ça ne s'abîme pas et que ça dure dans le temps. Donc déjà, merci pour ça. C'est une boîte H, mais aussi une boîte séquentielle. Pour passer du H au séquentiel, vous avez le petit switch. Hop, là je le mets en séquentiel. J'appuie sur la boîte. Bon, là je vais le faire avec les deux mains parce que je suis pas sur le châssis, mais sur le châssis en réalité vous avez un peu plus de portance vu que la boîte va être un peu plus basse. Mais en gros voilà, on appuie dessus, on tourne d'un quart de tour, on relâche, et là voilà, je suis en séquentiel. Et ça ne bouge pas sur les côtés, c'est-à-dire que sur les côtés, elle ne va pas partir à droite ou à gauche. Je peux vraiment juste aller d'avant en arrière. Et d'ailleurs, le mouvement ne va pas jusqu'au bout. Par exemple, là vous voyez sur ma grille, j'ai encore à peu près la moitié peut-être du débattement. Non, pas la moitié, mais j'ai encore un bon tiers de débattement, on va dire, qui serait possible pour aller jusqu'au bout de la grille. Mais il s'arrête avant. En fait, la course de la boîte séquentielle est plus courte que sur l'ancien modèle. Sur l'ancien modèle, je vais vous montrer. Si je le mets en séquentiel, hop. Alors déjà, il bougeait sur la droite, mais la course d'avant en arrière, elle est vraiment au bout de la grille. Voilà, je sais pas si j'arrive à vous montrer correctement. On va vraiment au bout, alors que sur le nouveau, non. C'est plus court et je sais pas si vous le verrez bien, mais du coup, on n'est pas en bout de grille. On est au milieu du mouvement. C'est un mouvement qui est plus incisif, qui est plus direct, qui est plus franc. On va le mettre en H, ben voilà, on refait notre petit quart de tour. On remet le teuté là. Et c'est fini. On a avec le petit support pour pouvoir le poser. Donc là, vous allez choisir selon votre châssis, selon ce que vous voulez. Ici, nous, on a pris le bottom. Bottom mount. Mais il y en a aussi pour les profilés alu, il y a des équerres aussi qui se font. Si jamais vous voulez le poser avec une équerre comme ça qui revient sur le côté. Enfin, il y a 4 ou 5 options qui, pareil, ne sont pas en supplément. C'est-à-dire que c'est vraiment compris dans le tarif. Ce qui fait d'ailleurs, parce que dans l'ancien modèle, c'était pas le cas, ce qui fait d'ailleurs qu'en réalité, vu que tu peux choisir ta grille et choisir ton support gratuitement, pas pour tous les joueurs, mais pour la plupart, au final, il se retrouve moins cher que l'ancien. Bonsoir. Il me semble. Hein. Donc vous avez choisi votre petit support. Au niveau de la customisation, vous pouvez aussi choisir la couleur. Oui, c'est vrai, on peut choisir soit blanc, rouge, gris ou noir. Et on peut aussi choisir le logo. Ici, bah, évidemment, c'est noté SHH, mais si vous voulez votre logo, bah, c'est possible. Et vous pouvez aussi choisir d'écrire quelque chose ici. Au lieu d'avoir écrit SHH Shifter, vous pouvez faire écrire, je sais pas, abonnez-vous. Il ne faut pas que ça fasse plus de 12 caractères. Et abonnez-vous, ça doit faire pile 12 caractères. Pensez-y. Abonnez-vous. Voilà, donc au niveau customisation, même si vous êtes sur un shifter à 110 balles, vous avez le choix. C'est pas souvent, c'est même, je dirais, inédit. Inédit. Dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? Bah déjà le shifter, bien sûr. C'est le minimum. Hein. On a le câble. 1m80. 1m80, USB-A, USB-B. On a la visserie. La visserie est fournie, les clés Allen aussi. Les clés Allen. Tout ce qu'il faut. La grille que vous aurez choisi, le bottom. Le bottom ou l'option de montage que vous aurez choisi. Le second pommeau. Oui, parce qu'il y a 2 pommeaux qui sont livrés avec. Alors donc lui c'est le long plus typé séquentiel et celui-ci le pommeau on va dire typé H. Les deux se changent tout simplement, voilà, en dévissant comme ça. En vissant par-dessus. Et vous pouvez modifier d'ailleurs la hauteur si vous voulez du filetage. Je vais vous montrer un peu plus près. Vous pouvez dévisser tout simplement le filetage, le faire remonter ou le faire descendre un tout petit peu, histoire de régler encore cette hauteur. Et on a la notice, qui est en espagnol et en anglais. Nota muy importante. Yo quiero hablar español. Mota siempre las arenderas. Está dolce como el culito de un bébé. Voilà, vous le saurez. Notice qui est très claire, de toute façon si vous parlez ni anglais ni espagnol, de toute façon... Je vous ai dit, on peut changer la hauteur du pommeau effectivement, mais attention, nouveauté aussi sur ce shifter, on peut changer la dureté du passage séquentiel, indépendamment de la dureté du passage en rapport H. C'est pas beau pour une boîte à 110 balles encore une fois. Pour changer le séquentiel, ça va être les 2 petites vis qui sont directement là, et pour modifier la boîte H, ça va être les 4 vis qui sont au fond ici. Donc on va les visser pour durcir et les dévisser pour attendrir le mouvement. Donc là, vous avez 2 réglages indépendants. C'est extrêmement rare d'avoir ça sur une boîte de vitesse. Mais encore une fois, voilà, sur une boîte de vitesse à ce tarif-là, c'était
improbable. Et c'est une nouveauté par rapport à l'ancienne. L'ancienne, quand tu le réglais, ça jonglait sur Ouais, les deux d'un c'était les coup. Vous avez votre port USB qui est là, qui est sur le côté. Donc quand vous avez votre boîte qui est face à vous, comme ça, le port USB, il est à droite. Si vous roulez avec des voitures anglaises ou japonaises ou je sais pas quoi, pourquoi pas vouloir changer, tu vois. Enfin, vous faites ce que vous voulez, quelque part. Eh bien, figurez-vous que vous pouvez changer l'emplacement de la prise USB. Oui. Ah. Et c'est même pas compliqué. Je prends une petite... C'est pas celle-là. Je reprends une petite clé Allen. Là, j'ai mes deux petites vis à l'arrière qui vont me permettre d'ouvrir le capot qui est en dessous. Je fais 7 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, je vais en faire 8. Voilà. Excusez-moi, donc voilà, fatalement ça se casse la gueule. Donc là, j'ai mon port USB. Là, j'ai deux vis. Et si je regarde bien... Merde. Regardez. C'est pas compliqué, c'est là. Bon, vous voyez rien avec la lumière, mais en gros, vous pouvez revisser. Vous le dévissez, il y a juste deux vis à enlever. Vous enlevez les deux vis, vous le tournez, vous le mettez de l'autre côté, et voilà, vous avez votre port USB qui est de l'autre côté. Voilà, c'est pas compliqué. C'est compliqué à montrer à la caméra, mais c'est pas compliqué à faire. Voilà. Et là, maintenant, je vais le revisser en faisant du coup 8 tours de moulin. Tu peux tout faire, tu peux tout régler. Ah oui, je voulais pas préciser, mais si vous voulez changer le pommeau, c'est un diamètre standard, hein, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus. Un gros pommeau en bois, ou une tête de mort, ou un chat empaillé, tu sais. Tu le vises par le... Ah bah tiens, oui, et comment on installe le logiciel? Bah, tu mets la prise, quoi, voilà. Vous oui, le bah, réglez, c'est un shifter, hein, c'est plug and play. Voilà. Ah bah oui, mais merci. Parce Ah oui, il faut le préciser, c'est vrai que t'as raison. Ah, on n'a pas parlé de la qualité qui était quand même supérieure au niveau de la finition. Ah oui, bah c'est vrai, bah parlons-en. Si on fait un point sur le design, qui a un tout petit peu évolué par rapport à l'ancien, voilà, vous voyez. Pas beaucoup, il y a... C'est pas flagrant, mais il y a un petit peu de différence. Mais surtout, ce qui est notable, c'est la finition, qui a été améliorée et ça se voit. Oui. On le remarque parce que c'est un travail qui est fait en impression 3D avec du polyméthylène, si je me souviens bien du terme. Bon bref, c'est un thermoplastique. C'est de l'impression 3D, certes, mais on voit que quand on compare les deux, on le voit tout de suite, il y a une amélioration de la finition. Ah oui. Il y a des petites choses qui ont été ajoutées comme l'écriture ici. Je pense que la pièce où c'est le plus notable, c'est encore le bottom mount. Le bottom mount. C'est une pièce qu'on voit pas parce que c'est une pièce que tu vas fixer sous ton machin. Et après, elle va se retrouver prise entre le shifter et ton châssis. Donc, quelque part, on s'en fout un peu. Et ben, il y a un travail de finition qui a été fait dessus. Ça n'a rien à voir entre l'ancienne version et la nouvelle. Oui. La nouvelle est propre, nickel. Celle-ci, elle était là, elle existait, quoi. S'il y a une amélioration, on la voit ici. On voit que la finition, elle est plus propre, en effet. C'est plus joli. Puis même sur le shifter, effectivement, en lui-même. Les grilles qui ne sont plus du même matériau. On n'en a pas parlé aussi, mais la tige. La tige qui n'est plus en aluminium. Ouais, maintenant, c'est de l'acier. Voilà. Donc, vous voyez, il y a toutes ces choses-là qu'on ne voit pas. Et pourtant, il a fait une très petite, une humble amélioration du prix. Le prix a évolué à peine alors qu'on voit le travail qui a été fourni. Donc vraiment, merci pour ça. La différence est palpable à chaque étape. En fait, tous les trucs que tu regardes, tu dis ah oui, il y a un petit upgrade. Et tant qu'on parle d'amélioration, d'ailleurs, moi, il y en a une que j'attendrais. Est-ce que finalement, le seul reproche qu'on pouvait faire à l'époque à cette boîte-là, parce que encore une fois, elle coûtait 100 balles, donc on pouvait pas lui reprocher grand-chose, hein, que ce soit au côté finition, etc. On s'en fout un peu à ce tarif-là. Mais le seul reproche que moi je lui faisais, c'était le côté où, tu vois, quand je l'enclenche, ok, le feeling est pas mal en l'enclenchant. Par contre, c'est le retour. Le retour, vous voyez, regardez. Ça fait un peu ressort, ça fait vraiment le côté ressort qui se détend. Pardon, ça fait beaucoup de bruit parce que du coup ça tape sur la table en même temps. Mais il n'y a pas ce côté, quand tu reviens, il n'y a pas le côté mécanique. Oui. Quand tu repasses en point neutre, ça manquait vraiment d'un feeling, quoi. Ouais. On attendait une amélioration là-dessus. Maintenant, est-ce que la promesse est tenue? On le saura tout à l'heure. On va voir ça, mais s'ils arrivent à améliorer ça... Là, c'est bon. Là, parce que dans son email, il m'a dit que normalement, nous, on devrait être contents, que les points d'amélioration qu'on avait cités dans la vidéo précédente, normalement, c'est résolu. Donc on va voir.
de ce SHH Torn. Je te propose qu'on commence avec les plus et les moins. Oui, on commence par les moins. Qu'est-ce qu'il y a en moins? Là, c'est dur. Attends, on va trouver. Il y a bien un truc... Oui, je l'ai. Ah, Sur l'ancienne, il y avait la grille séquentielle. Là, il n'y est plus. D'un point de vue esthétique, moi, je trouve ça dommage. J'ai dit d'un point de vue esthétique. oui, parce que dans les faits, il n'y en a pas besoin. Vu que Mais maintenant oui. le mouvement séquentiel est bloqué de gauche à droite, Écoute, je fais un pas Oui. vers toi. J'essaie de faire un pas vers les points négatifs. Fais un effort. il n'y a pas eu d'upgrade sur les pommeaux en tant que tels. Après, ils sont pas désagréables du tout, ils tiennent bien en main, ils grippent un peu parce que c'est un genre de silicone. Moi, je les trouve super. Puis ils s'usent pas vraiment, enfin on peut voir que sur l'ancien qu'on a énormément utilisé, il n'y a pas de traces d'usure spécialement. Même si on roule en plus avec des bagues tous les deux, il a pas trop morflé. S'il y a un peu de traces, tu vois qu'il a servi quoi, mais il est pas... Oh, tu parles d'où tu vois qu'il a servi. Par rapport à l'autre, oui, tu vois qu'il a un peu usé là. Oui, sur le il a de la truc. poussière, oui, en effet. Oui, il faut vraiment regarder à la lumière en Ouais, plus voilà. pour voir des traces. On est en vraiment est là. en train de chipoter sur du détail, On en est là. de rien du tout. Si, il y a quand même un point qui peut gêner, c'est que c'est de l'impression 3D. Donc d'un point de vue design, Ah oui, ça plaira pas à tout le monde. voilà, on peut se dire, bah tiens, oui, c'est tout des petits tit. Oui, il y en a qui préfèrent avoir les trucs en alu, machin. Mais après, forcément, c'est pas les mêmes tarots, quoi. Et si tu l'as en aluminium, tu sais que tu vas faire l'impasse sur autre chose, du coup, dans ce tarif-là. Bah moi j'aime autant avoir une impression 3D mais qui fonctionne bien, que tu as différentes options, différents réglages. Oui, Et surtout tu les peux faire réglages. ce que tu veux, tu peux faire un changement de dureté, un changement de hauteur de tige, tu peux même changer la prise USB plutôt que d'avoir un truc en aluminium mais qui bouge pas et qui au feeling sera pas top quoi. Mais après vous faites ce que vous voulez, Voilà, vous faites ce que vous voulez de votre argent. Ça, on voilà. s'en fout. ce que vous voulez. Bon, mais un peu de bon sens. Le côté impression 3D, oui, je me dis que ça plaira pas à tout le monde parce que c'était déjà le cas en fait avec l'ancienne. On nous avait déjà fait la réflexion, ah oui, mais moi j'aime pas trop l'impression 3D. Et je comprends que c'est esthétiquement c'est pas au goût de tout le monde. Mais après, d'un point de vue feeling en piste, d'un point de vue réglage, d'un point de vue durabilité. D'un point de vue durabilité, déjà, je peux témoigner qu'avec l'ancienne, on lui en a mis quand même plein la tronche pendant longtemps, que c'est Ouais, notre ça boîte bouge pas. préférée et que ça n'a pas Ah bah bougé ça, d'un c'est sûr. poil. C'est ma préférée. D'un point de vue simplicité aussi à utiliser, pour changer de la hache à la séquentielle, c'est très simple, c'est très rapide, on va pas s'embêter là-dessus. D'un point de vue réglage, c'est finalement les réglages les plus complets qu'on ait dans cette grille de tarifs, Oui. même jusqu'en allant sur des modèles à 200, entre 200 et 300 balles, on trouve pas les réglages aussi pointus que ça. Au niveau du feeling et l'égal des boîtes qui valent 3 fois son prix. Oui, vous avez compris qu'on était passé sur les plus, hein. Non mais j'avais plus de moins de toute façon. Non mais autant celle-ci, elle se défendait extrêmement bien Ah oui. pour le prix. Mais celle-ci, elle se défend extrêmement bien tout court. C'est-à-dire qu'elle éclate, je vais dire le terme, elle ridiculise les grandes marques. Voilà. C'est-à-dire que là, Frostmaster, Fanatec, même si Magic, parce que même si Magic, elle est à 400 et quelques balles, la boîte, et au final, elle n'est pas tellement plus cool que celle-ci, à Ah, part mais qu'elle moi, est je full. préfère ça, ouais. Les autres boîtes, genre la Fanatec et la C-Magic, je connais leurs défauts sur le long terme, maintenant qu'on les a utilisées pendant Ouais. très longtemps. Je sais que sur le long terme, elles vont avoir des trucs où il faudra les regresser, etc. Celle-ci, rien. Une question simple aussi, est-ce qu'en un an, on a contacté le SAV? Jamais. Ah si, si, je vous dis une bêtise, j'ai contacté une fois du coup le créateur parce que j'avais un souci. Je passais les rapports et au début ça allait bien, genre en début de course ça marchait bien, et puis parfois, totalement à l'improviste, et jamais au même moment, ça me l'a fait plusieurs fois en fait sur plusieurs sessions, jamais au même moment, d'un coup ça allait plus rien reconnaître, ça allait plus reconnaître les rapports, ça allait plus marcher comme il faut. Et je comprenais pas d'où ça venait, et à chaque fois en fait il fallait que je redémarre l'ordinateur pour que ça remarche. Il m'a dit bah change juste peut-être de câble ou de port USB. Donc j'ai fait les deux, j'ai changé de câble et de port USB et ça marche nickel. Donc Du coup, c'est quoi qui allait pas? moi je sais pas, ça devait être mon port USB, il devait y avoir une couille, peut-être Ah. peut-être à cause de Simob, peut-être que j'avais dû relier ce port à autre chose avant, tu vois, je sais pas. Ah, d'accord. Et du Bon, bah, coup vous le saurez. peut-être qu'il y avait un conflit quelque part. Dans les plus, le feeling. Oui, le feeling maintenant il est parfait, c'est-à-dire que à l'aller on a de la consistance, au retour on a de la consistance. En boîte H c'est parfait, en séquentiel on a un feeling qui est bien meilleur encore que sur l'ancienne et qui est maintenant au niveau vraiment des boîtes à 200, 250 balles voire 300 balles, donc on est bien. C'est vraiment ça qui me plaisait déjà sur l'ancien modèle, c'est que le feeling il est juste excellent. Toutes les boîtes qu'on avait essayées
et je vous en avais déjà parlé, c'est dans la vraie vie, quand on passe les rapports, on ne regarde pas sa main, sinon on ne regarde plus la route. Mais on sait, rien qu'en frôlant le pommeau, on sait à quelle vitesse on est. Et pour moi, toutes les boîtes en sim racing, c'est tout droit, ce qui fait que je ne sais jamais où je suis, et ça m'agaçait. Et c'est la seule boîte où je me dis, je touche, c'est bon, je sais où j'en suis. C'est la seule qui était capable de faire ça, le feeling que je trouve, mais comme dans la vraie vie. Donc ça pour moi c'est fou. Voilà, une fois que c'est bien réglé, oui. En plus qu'on peut régler la dureté de la boîte H et de la séquentielle différemment si on le veut. Et pour moi elle est parfaite quoi, c'est celle-là qu'il faut et puis c'est tout. Et puis le rapport qualité-prix. 110 balles. Tu vois, le gars il a amené tellement d'améliorations, tellement de qualité là-dedans que tu te dis mais c'est... Et pour 109 €, il aurait tellement pu augmenter bien plus cher. Déjà, il aurait pu augmenter ses prix en faisant aucune amélioration. Oui, parce que déjà, il y a une inflation. Bah voilà. Finalement, elle respecte l'inflation, parce que l'autre boîte était sortie il y a un peu plus de 2 ans. Il y a eu une inflation de 10% depuis, donc finalement, les 10%, ils y sont. Mais il a amélioré la qualité d'au moins 50%. Bah ouais, il a tout amélioré. Enfin, il a pris en compte tout ce qu'il avait amélioré, il a tout fait. Mais c'est fou. Et on sent vraiment que cette personne-là, elle a la passion, elle a envie de transmettre de la qualité et pas de s'intéresser au prix, ce qui n'est pas le cas de toutes les marques. Et plus les marques sont grandes et plus le tarif est important. Bref. Le truc, c'est que dans les marques sim racing, ils font leur beurre sur les accessoires. Et le shifter, oui, c'est souvent quelque chose qui est surtarifé parce que c'est sur les shifters, sur les volants. Parce que sur les bases, les marques, elles gagnent rien. Les bases direct drive, ça rapporte pas d'argent aux marques parce que les moteurs sont très chers. Du coup, ce qui rapporte du fric, c'est les volants, qui en général sont vendus 3 à 4 fois le prix de production, parce qu'il faut bien qu'ils fassent des marges quelque part. Les pédaliers, c'est pareil, et les shifters, freins à main, etc., c'est pareil. Je vais redire ce terme-là, parce que c'est ça qui me vient en tête. Il a ridiculisé les grandes marques, là. Voilà. Ridiculisé. Vraiment, là, ils sont à la ramasse. À la ramasse. Quand tu vois ce qu'un gars tout seul peut faire dans son garage pour 110 balles, les autres, là, ils sont à la ramasse. Oh, bravo vraiment d'avoir créé une boîte comme ça. Bravo aussi pour les améliorations, parce que là, on n'a rien à dire. Alors, muchos ou muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Bravo, c'est ça qu'il faut prendre. Voilà. Si vous n'avez pas de shifter à la maison, vous avez besoin d'un shifter, vous n'avez pas envie de claquer 500 balles dans un shifter, c'est lui. Voilà, il n'y a pas de discussion, c'est celui-là. Le reste, parfois il y a des finitions un peu plus sexy, machin, mais il n'empêche qu'au niveau du feeling, au niveau des réglages, ça va pas être ça. Quelque part, le plus intéressant, c'est pas ce qu'on voit, c'est le feeling, c'est ça qui est important quand même. Bon, après, ça dépend des gens, chacun fait ce qu'il veut. Il y en a qui aiment bien avoir un truc beau plutôt qu'un truc pratique. Ah bon, ça faites comme vous voulez. Connais. Bon, faites comme vous voulez, si vous voulez que je vous dise. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est le bruit. Est-ce qu'elle fait du bruit? Ah! Ok, donc max 81 décibels, vraiment en le forçant, le truc, vraiment en le poussant. Pas hyper bruyant, surtout en utilisation normale, mais ça reste un shifter, donc on l'entendra quand même. Si vous roulez dans le salon, ça restera un problème pour votre entourage. Elle est bruyante, oui, pas plus que les autres au final. On est dans la moyenne. Bon, les boîtes H, globalement, c'est pas quelque chose qu'on va utiliser dans son salon s'il y a d'autres personnes qui sont en train de lire ou de faire des trucs à côté, c'est chiant pour les autres. En description, vous allez retrouver un article qui donne tous les détails, toutes les caractéristiques techniques, etc. Vous avez aussi le lien pour aller vous procurer directement chez SHH la boîte de vitesse. Ce n'est pas un lien affilié, tout simplement parce qu'on n'a pas de partenariat commercial avec SHH. Voilà. Donc nous, ça nous fait extrêmement plaisir de le mettre en avant. On vous invite vraiment à aller voir son travail parce que ça déboîte des culs. Ça vaut vraiment le coup, quoi. Donc allez voir son boulot, même si vous n'êtes pas intéressé pour l'acheter, allez au moins jeter un œil par curiosité pour voir un peu ce qu'il fait. Voilà. Parce qu'il fait pas que ça, d'ailleurs. Voilà. Il a aussi sorti là récemment un système pour les simudynamiques. Bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. A plus! Alors, on coupe la séquence, on la remettra ailleurs. Tiens, on n'a pas parlé d'un... Tiens, il y a d'ailleurs un sujet sur lequel on... Waouh! Alors, je vais donc lancer cette séquence. Comment tu veux tourner sans café? Franchement, déjà, il faudrait que je rapproche le micro. Le micro!
Pourquoi ça marche pas? Ah. Ah. Ça y est. Allez, coupez-moi ça. Et bah comme ça on est bien.